Bonjour à tous et bienvenue à la 7e émission de Radio Babylone. Donc je suis Lucas et je suis avec Claire, nous faisons tous les deux partie de l'équipe marketing et communication et aujourd'hui nous recevons Bastien. Bastien, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Donc moi j'ai été embauché chez Babylone fin 2019 en tant que développeur front-end pour mes compétences en PHP et le framework Symfony. Et je travaille aujourd'hui de concert avec Laurent qui a été interrogé lors de l'épisode précédent. Bonjour à tous, merci Bastien pour la petite présentation. Sans tarder, on va commencer par notre première catégorie qui est la question. Question pour toi Bastien, je crois que tu as la réponse. Si j'ai un compte sur Babylone, est-ce que je peux me connecter et prêter sur Babylone Impact? Donc Babylone Impact, notre plateforme de prêt rémunéré que nous avons lancée fin 2020. En fait, ce sont des plateformes distinctes. Donc si vous voulez prêter sur Babylone Impact, vous devez recréer un compte. Cependant, si vous aviez prêté sur Babylone ou Microworld avant le 8 octobre 2020, en vous inscrivant avec la même adresse, vous pouvez bénéficier d'une limite d'encours minimum de 500 € contre 1000 € sans cela. Et en fait, la limite d'encours, c'est pour... Vous allez prêter un minimum de 500 €. Sinon, il faudrait que vous payiez un minimum de 1000 €. Ce sera valable jusqu'à ce que la plateforme fête sa première année. Donc, ce sera le 8 octobre 2021. Très bien, justement. Et donc l'encours, c'est bien l'encours d'un prêteur ou d'une prêteuse. Ça correspond au montant de ces prêts en cours de remboursement sur la plateforme Babylone Impact ou Babylone d'ailleurs. Tout prêteur a un encours à partir du moment où il a un prêt en cours, justement. Donc Bastien, tu as été embauché chez Babylone pour développer notre nouvelle plateforme Babylone Impact. Ce site d'épargne solidaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton travail et sur ton rôle? Oui. Contrairement au site Babylone, dont nous avions externalisé la création et la gestion, nous avons choisi cette fois-ci de développer la plateforme Babylone Impact en interne. Donc, à noter aussi que nous internalisons en ce moment le site Babylone pour pouvoir corriger les quelques erreurs que les Babyloniens ont constatées sur la plateforme et pouvoir assurer la maintenance nous-mêmes. Donc, par rapport à Babylone Impact, nous avons monté les plans de la plateforme lors d'un séminaire à la campagne avec toute l'équipe au début du projet. Et ensuite, ça a mis 1 an pour voir pour que le site voie le jour. Et à l'heure où je vous parle, on est à environ 8 mois après l'ouverture et nous avons collecté plus de 300 000 € financés par environ 325 membres. Ouais, super, merci Bastien. Du coup, tu nous as dit avoir été embauché pour tes compétences avec le framework Symfony. Qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi un framework? C'est quoi le framework Symfony? Donc un framework utilise un langage de programmation et établit un cadre applicatif qui permet de réduire le temps de développement des applications tout en répondant aux problèmes rencontrés le plus souvent par les développeurs. Par exemple, ça peut être l'authentification des utilisateurs, tout ça. Donc, le framework Symfony, c'est une technologie française qui est mise à jour régulièrement et qui bénéficie d'une communauté plutôt importante. Donc, beaucoup de réponses aux questions qu'on peut se poser. La lecture du code est plus intelligible pour nous ou pour quelqu'un qui reprendrait la suite le projet. Donc, voilà, le développeur ne sera pas perdu, quoi. Ok. Et nous avons aussi, du coup, mis en place des tests fonctionnels par rapport aux fonctionnalités du site, donc qui nous alertent sur si quelque chose ne va pas, et un serveur d'intégration continue qui renifle les erreurs de code, ce qui garantit la stabilité de la plateforme. Merci Bastien, et tant que nous parlons de vocabulaire, tu as mentionné tout à l'heure dans ton introduction que tu étais développeur front-end. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comment vous avez travaillé pour développer l'interface de Babylone Impact? Donc en général, le mot front-end, ça désigne ce que la partie du site que l'utilisateur voit. Cependant, dans notre cas, nous employons ce terme
pour désigner également toute la partie qui communique avec l'application back-end qu'a développé Laurent dans le langage Java et qui traite toutes les opérations avec la base de données et d'autres traitements. Donc, ça embarque aussi effectivement tout ce que l'utilisateur voit. À ce titre, par rapport à ce que l'utilisateur voit, j'ai travaillé avec Claire et toute l'équipe pour tout ce qui est écriture des contenus, et avec la graphiste Sompras pour le design de l'interface. Et donc nous avons essayé de garder une esthétique assez épurée, des informations accessibles facilement, le tout dans le souci d'une expérience utilisateur de qualité. Pour l'anecdote, le rouge du site vient du fait que le projet devait s'appeler Byzance à un moment donné, et que le rouge dans la vestimentaire de l'époque de Byzance signifiait l'opulence. Il se trouve aussi qu'il s'agit des couleurs du drapeau du Pérou qui m'est cher. Merci Bastien. Sans transition, le Babylon Express, et donc tu parlais du Pérou à l'instant, et c'est exactement la destination dans laquelle le Babylon Express se rend aujourd'hui. Donc pourquoi le Pérou ? Parce que le projet de Café Pérou est à nouveau finançable sur Babylon Impact contre 3,5% d'intérêt. Donc Café Pérou, c'est une entreprise sociale de la forêt centrale péruvienne qui soutient les producteurs indépendants de café de la région, regroupés en coopérative, en offrant des opportunités de marché pour qu'ils puissent vendre leurs produits à bon prix. Donc vous pouvez retrouver un article d'ailleurs sur l'impact social de Café Pérou dans la région sur blog.babylon-impact.org. Et donc Bastien, tu veux peut-être revenir sur le Pérou ? J'ai un rapport d'amour avec le Pérou car j'y suis allé 3 années de suite en 2005, 2006, 2007. J'ai connu des amis et j'ai connu mon épouse avec qui nous avons fait un reportage dans la forêt de Puno avec les producteurs de café, Quechua et Aymara, qui sont en quelque sorte semblables à nos emprunteurs de Café Pérou à qui vous pouvez prêter sur Babylon Impact. Ok, ça donne envie de voyager, tout ça. C'est vrai que le Pérou, le café et le Pérou sont intimement liés. Le Pérou est le 7e plus gros exportateur de café au monde, mais aussi le 2e plus gros producteur de café bio. Donc le projet que nous présentons sur notre site Babylon Impact de Café Pérou, c'est aussi du café bio. Donc 7% des terres du pays sont cultivées pour le café. C'est vraiment un moyen de subsistance essentiel qui permet de vivre à une grande partie de la population rurale du pays. Le café, on connaît tous la boisson finale, mais on voulait un peu revenir sur les étapes qui mènent jusqu'à cette boisson que nous connaissons tous. Parce que, en général, entre la graine et la tasse, il y a non seulement un certain nombre de kilomètres quand on est européen, mais il y a aussi beaucoup d'étapes. Donc, ça commence par la plantation. Pour toute plante, évidemment, ça implique pas mal de temps, le temps que la plante pousse et produise les grains, de l'entretien. Ensuite, une fois que ça a poussé, eh bien évidemment, la récolte. Qui est suivi ensuite par le séchage des grains. Et après ce séchage, Café Pérou et tout autre producteur de café doit procéder à une sélection des grains et une torréfaction. Et avant ou pendant, je suis pas sûre à quel moment ça se passe, mais le café est goûté par notamment les équipes de Café Pérou. Et vous pouvez voir aussi sur notre blog des photos de l'équipe de Café Pérou qui goûte le café avec la méthode de cupping, qui consiste à mettre un peu de café moulu dans pas mal d'eau et à goûter. C'est vraiment un exercice comme un œnologue goûterait du vin. Et après ça permet à l'équipe d'assembler les grains, moulus ou non, pour les empaqueter et les présenter à la vente. Donc Café Pérou réalise toutes ces étapes soi-même pour veiller à la qualité du produit et évidemment aussi au respect de l'homme et de l'environnement, vu que c'est vraiment au centre de leur activité. Donc tout ça nous donne envie de voyager. Et Lucas, je te laisse nous présenter la musique du jour. Oui, on va passer à la musique. En effet, la musique que nous allons écouter aujourd'hui se nomme Ojos Bonitos.
de Los Uros del Titicaca. À noter que Los Uros, donc les Uros, sont un peuple indigène au Pérou et à la Bolivie, un peuple qui vit sur les rives du lac Titicaca. Merci pour ce petit voyage musical, Lucas. Pour finir, le petit fun fact du jour. Alors le petit fun fact du jour, il concerne bien sûr le Pérou et l'Amérique latine en général. Nous savons que les tomates venaient d'Amérique latine, ont été rapportées par les colons espagnols au XVIe siècle, et c'est aussi le cas des pommes de terre, des courges, des haricots, du maïs. C'est à se demander ce que nous mangions avant. Et cela nous fait aussi prendre du recul, bien sûr, par rapport à nos gastronomies, que ce soit la gastronomie française, italienne, espagnole. Donc voilà pour la rubrique « Vous n'en croirez pas vos oreilles ». Donc notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup Bastien, merci beaucoup Claire. Merci beaucoup Lucas et merci beaucoup Lucas. Pour la radio Babylone, c'est grâce à Lucas qu'elle a vu le jour et c'est la dernière semaine de Lucas. Donc, et oui. Probablement la fin, en tout cas pour le moment, de la radio Babylone. Je m'envole vers de nouvelles aventures.